Voilà, bonjour, nous allons voir aujourd'hui la constante d'équilibre, appelée aussi Kc, notée Kc. Alors la constante d'équilibre est une notion très importante en chimie. Alors pour appréhender, pour commencer cette notion, nous allons partir de deux tableaux qui se trouvent dans votre cours, dans votre syllabus à la page 192. Alors ces deux tableaux bilans, comme vous pouvez le voir. Alors première question qui vous est posée. Ces deux réactions, s'agit-il de réactions complètes, incomplètes ou impossibles? Alors vous avez trouvé la réponse, il s'agit de deux réactions incomplètes. Pourquoi? Parce qu'on voit lors du tableau, dans chaque tableau bilan, on voit qu'on a fabriqué des produits, alors qu'au départ il n'y en avait pas, initialement il n'y en avait pas, mais il reste des réactifs. Alors la deuxième question, à votre avis, quelle est la réaction qui est selon vous la plus favorable? L'équation numéro 1, premier tableau, ou l'équation numéro 2, deuxième tableau? Alors, comment, à votre avis, peut-on voir si une réaction est favorable ou non? Alors, il y a plusieurs méthodes. La première méthode, vous y avez peut-être pensé, c'est calculer le taux d'avancement. On a déjà vu, le taux d'avancement. Donc, c'est calculer le taux d'avancement. C'est la première méthode. Alors, le taux d'avancement, rappelez-vous, c'est la quantité de moles qui ont réagi par rapport à la quantité de moles initiale. Et nous devons toujours travailler avec le réactif en défaut. Alors, pour voir si le réactif est en défaut, en excès ou s'ils sont dans les bonnes proportions, on prend le nombre de moles initial divisé par le coefficient stoichiométrique. Alors ici, dans le premier tableau, ça fait 22 divisé par 1, 22 divisé par 1, c'est le même résultat. Donc, il n'y a pas d'excès, pas de défaut, donc on peut partir de A ou de B, travailler avec A ou B, c'est pareil. Donc, je prends, pour calculer le taux d'avancement, le nombre de moles qui ont réagi, 7, divisé par 22, je fais fois 100 pour l'avoir en pourcent, et j'obtiens 32%. Je fais la même chose avec le deuxième tableau. Alors là aussi, je regarde si un réactif est en excès ou en défaut. Pour ça, je regarde le nombre de moles initial divisé par le coefficient. Pour A', c'est 5 divisé par 1, ça fait 5. Et pour B', c'est 5 divisé par 1, c'est aussi 5. Donc il n'y a pas d'excès, pas de défaut. Donc je peux commencer par A' ou B'. Je peux travailler avec celui que je veux. De toute façon, ça ne change rien. Donc c'est 4 sur 5 fois 100. Et là, j'obtiens 80%. Donc, en regardant le taux d'avancement, quelle est la réaction qui est la plus favorable? C'est la deuxième équation. Alors, il y a ensuite une deuxième méthode. Je vais la mettre en bleu. Et cette deuxième méthode va regarder uniquement la dernière ligne, les quantités finales. Et qu'est-ce que je vois? Je vois dans la première que j'ai fabriqué 14 moles de C, 7 moles de D par litre, mais qu'il reste, je le compare à la quantité qu'il reste de réactifs et je vois qu'il reste 15 moles de réactifs dans les deux. Donc je regarde la quantité de produits formés par rapport à la quantité de réactifs qui reste à la fin. Si je fais la même chose lors de la deuxième, je revois que j'ai fabriqué 8 moles de C', 4 moles de D' par litre. Mais par contre, je vois qu'il ne me reste plus beaucoup de réactifs. Il ne m'en reste qu'une mole de chaque par litre. Ça, c'est la deuxième méthode. Et donc, je vois que la deuxième est plus favorable parce que j'ai fabriqué beaucoup plus de produits par rapport à la quantité de réactifs qui reste. Alors, cette deuxième méthode, nous allons l'appliquer, mais de manière beaucoup plus mathématique. Là, nous avons suivi notre intuition. On va traduire notre intuition de manière mathématique. Alors, si je pars d'une réaction tout à fait théorique, A réagit avec B pour donner C
et D. Les petits a, petit b, petit c et petit d sont les coefficients stoichiométriques. Alors, on l'a dit, ce que nous avons fait intuitivement ici, en bleu, nous avons regardé la quantité de produits formés par rapport à la quantité de réactifs qui reste. Alors, quand on compare quelque chose par rapport à quelque chose, quelle est l'opération mathématique qu'on fait? Est-ce que c'est plus, moins, fois, divisé? Quand on regarde quelque chose par rapport à autre chose, on fait diviser. Donc, intuitivement, qu'avons-nous fait? Nous avons regardé la quantité de produits formés par rapport à la quantité de réactifs restants à la fin de la réaction ou à l'équilibre. Alors maintenant, c'est bien gentil cette intuition, mais nous allons la traduire avec une vraie équation. Et ce rapport, c'est ce que nous allons appeler le KC. Alors la quantité de produits formés, en effet, on va prendre la quantité de réactifs. Qu'est-ce que je raconte? On va prendre la quantité de produits, donc C et D. Alors les crochets indiquent la concentration molaire à l'équilibre. Alors on a vu c'est quoi l'équilibre? C'est à la fin de la réaction. Donc les crochets représenteront toujours à partir de maintenant la concentration molaire à l'équilibre et donc l'unité ce sera mol par litre ou molaire puisque c'est une concentration molaire. Alors on va donc prendre la quantité de produit divisée par la quantité de réactifs qui reste à la fin. Alors chaque concentration va porter un petit exposant qui correspond à son coefficient stoichiométrique. Donc, voici la fameuse formule que nous allons appliquer dans tous nos exercices. Le KC se calcule en prenant la concentration à l'équilibre des produits exposant chaque fois leur coefficient stoichiométrique. Et toutes ces concentrations sont donc multipliées les unes avec les autres. Au numérateur, on met bien les produits. Au dénominateur, on met bien les réactifs. Allons, passons maintenant à un exercice concret. Alors dans votre syllabus, on vous propose l'équation suivante. N2O4 gazeux qui se transforme en 2NO2 gazeux. Alors, je vais appliquer cette formule théorique à l'exercice. Donc, qu'est-ce que je mets au numérateur? Toujours les produits. Donc, je prends la concentration à l'équilibre de NO2, exposant 2. Pourquoi exposant 2? Parce que je prends le coefficient stoichiométrique que je transforme en exposant, divisé par la concentration à l'équilibre du réactif, qui est ici N2O4, exposant 1, puisque son coefficient stoichiométrique est 1. Alors, quelle est l'unité de la constante d'équilibre? Eh bien, l'unité de la constante d'équilibre va se calculer à chaque exercice. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une concentration molaire au carré. Donc au numérateur, j'ai des molaires carrés. Au dénominateur, j'ai une concentration molaire exposant 1, donc j'ai des molaires. En simplifiant, tchac, tchac, je vois que dans cet exercice, l'unité, c'est molaire. Mais ça change à chaque exercice. Prenons un autre exercice. H2 gazeux plus I2 gazeux qui donne 2 molécules d'iodure d'hydrogène.
Eh bien, le cassé. Alors, ce que je suis en train de faire ici, c'est d'appliquer la formule théorique, je l'applique à mon équation. Eh bien, ce que je suis en train de faire, c'est de donner l'expression du cassé. Ceci, ça s'appelle l'expression du cassé. C'est appliquer la formule théorique à mon équation. Alors, on met toujours, rappelez-vous, au-dessus les produits, en dessous les réactifs. Donc, je prends la concentration à l'équilibre de HI au carré, divisé par la concentration du dihydrogène, exposant 1, et la concentration du diiode, exposant 1. L'opération entre les deux, c'est bien un fois, une multiplication. Alors, quelle est l'unité au numérateur? J'ai une concentration molaire au carré, j'ai donc molaire carré. Au dénominateur, j'ai molaire fois molaire, j'ai aussi molaire carré. En simplifiant, il n'y a pas d'unité. Alors, vous voyez que comme l'unité change d'un exercice à l'autre, ce n'est pas très utile. Donc, la plupart du temps, les chimistes ne vont jamais mettre l'unité du cassé. C'est la seule grandeur en chimie où vous n'aurez pas d'unité. Maintenant, si vous tombez sur quelqu'un qui est puriste et qui veut à tout prix que vous notiez l'unité du cassé, ben vous le voyez, ou dans les exercices, je vais vous le demander, en tout cas dans le premier exercice, eh bien vous le voyez, l'unité, alors vous la recalculez à chaque exercice. Alors, deuxième remarque très très importante, dans un cassé, on ne va pas mettre les solides et les liquides purs. Alors, comment vous savez dans une équation que vous avez un solide? Parce qu'il y a un petit S à côté de l'équation. Et un liquide, vous le savez, parce qu'il y a un petit L. Alors, pourquoi est-ce que les chimistes ont décidé de ne pas mettre les solides et les liquides dans l'expression du cassé? Parce qu'un solide a toujours la même concentration. Si vous prenez 1 cm3 de fer rempli, un petit cube d'1 cm3 rempli de fer, il aura toujours la même masse, donc le même nombre de moles et donc la même concentration. Pareil pour les liquides, si vous prenez 1 litre d'eau, vous le savez, ça pèse 1 kg, donc il y a à l'intérieur d'un litre d'eau 55,5 moles, donc la concentration de l'eau vaut toujours 55,5 moles par litre. C'est toujours une valeur constante. Donc, les solides et les liquides qui ont une concentration qui ne varie pas, on ne les met pas dans le cassé. Par contre, qu'est-ce qu'on va mettre alors dans le cassé? Ben, on va mettre toutes les substances qui sont dissoutes dans l'eau, aqueuses, parce que vous le savez bien, quand on fait une solution, par exemple, si on met du sel dans l'eau, on peut en mettre un petit peu ou on peut en mettre beaucoup. Donc, la concentration peut varier, ce n'est pas une constante. Et on va mettre toutes les substances qui sont donc gazeuses, qui ont un petit G à côté. En effet, dans un gaz, dans un certain volume, on peut comprimer et mettre plus ou moins de gaz. Donc, dans les exercices que l'on va vous demander de faire, on va vous demander de donner l'expression du cassé. Donc, on va vous donner une équation chimique et on va vous demander de donner l'expression du cassé. L'expression du cassé, c'est simplement d'appliquer cette formule théorique à votre équation. Et puis, on va vous demander de calculer l'unité, juste pour voir si vous savez, mais rassurez-vous, plus tard, on n'utilisera plus les unités du cassé. Deuxième chose qu'on pourrait vous demander, c'est une fois que l'expression du cassé est faite, on va pouvoir vous demander, donc soit on vous demande, voici les questions possibles, soit on vous demande l'expression du cassé, soit deuxième question, on vous demande de calculer la valeur numérique chiffrée du cassé. Ça, c'est le deuxième type d'exercice. Alors, lorsqu'on va vous demander de calculer la valeur chiffrée du cassé,
vous devez d'abord commencer par appliquer la formule théorique à votre équation, c'est-à-dire donner l'expression du cassé. On commence toujours par donner l'expression du cassé. Et puis, vous allez remplacer les crochets, qui représentent la concentration molaire à l'équilibre de chaque substance, par leur valeur chiffrée. Mais donc, je dois vous donner des infos. Alors, il y a deux possibilités. Ou je vous donne un tableau bilan. Alors, où se situent les crochets dans un tableau bilan? Où se situent les concentrations finales à l'équilibre? Eh bien, c'est la dernière ligne. Donc, lorsque vous avez, par exemple, ici, un tableau bilan, on commence par le remplir. Bon, faisons-le ensemble. Donc, on avait 5,8 moles au départ. À la fin, on a 2 moles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? On a perdu 3,8 moles. Alors, ici, c'est 0,0 puisque ce sont des produits. Alors, si pour l'eau, il y a 3,8 moles qui ont réagi, il y a la même quantité qui a réagi pour le dihydrogène puisqu'ils ont le même coefficient stoichiométrique, 2. Par contre, attention, le dioxygène, lui, a un coefficient stoichiométrique de 1. Donc, lui ne va fabriquer, ça ce sont des produits, on les fabrique. Pour le dioxygène, on ne va fabriquer que 1,9 mol. Alors, j'en avais 0 au départ, j'en ai 3,8. J'en ai fabriqué 3,8, donc j'en ai 3,8. J'en avais 0 au départ, j'en ai fabriqué 1,9. J'en ai donc 1,9. Et puis à la fin, je vais trouver la concentration finale, puisque c'est ce qui m'intéresse pour le cassé. Donc la concentration finale, on a déjà fait des exercices précédemment de cette manière. On prend le nombre de moles final divisé par le volume. Ici, le volume est 1. Donc 2 sur 1, ça fait 2. 3,8 sur 1, ça fait 3,8. Et 1,9 sur 1, ça fait 1,9. Alors, on vous demande de trouver la valeur du cassé. Première étape, vous allez trouver l'expression du cassé. Ça veut dire que vous allez appliquer cette formule théorique à l'exercice. Donc, on a la concentration du dihydrogène au carré fois la concentration du dioxygène exposant 1 sur la concentration de l'eau gazeuse exposant 2. Alors, vous remarquez que tous les réactifs et les produits sont gazeux, donc je les mets bien dans l'expression du cassé. Alors, une fois que l'expression du cassé est faite, on va remplir. Et on va donc aller chercher où les valeurs, on l'a dit, à la dernière ligne du tableau bilan. Donc, la concentration de H2, c'est 3,8. Attention, je dois la mettre au carré. Fois la concentration de O2 à l'équilibre, c'est 1,9, exposant 1, donc ça ne change rien, divisé par 2 au carré. Il suffit ensuite de prendre sa calculatrice et de calculer 3,8 au carré fois 1,9 divisé par 2 au carré, ça fait 6,859. Voilà, vous avez trouvé la valeur chiffrée du cassé. Mais donc, pour trouver la valeur chiffrée du cassé, je dois vous fournir soit un tableau bilan, soit je dois vous fournir un graphique. Alors là, dans un graphique, où se situent les crochets? Où se situent les concentrations finales, les chiffres que l'on remplit? La concentration à l'équilibre, c'est la concentration à la fin. Rappelez-vous, c'est quand les quantités ne varient plus. Donc, lorsque vous avez un graphique, les chiffres que vous allez chercher pour remplir l'expression du cassé, vous allez les chercher à la fin de la réaction, puisque les crochets, je vous rappelle que ça représente la concentration à la fin de la réaction, la concentration molaire à l'équilibre. Voilà pour les exercices.